Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, je vous mets cette petite vidéo, on va écouter tous ensemble cette adresse à la nation du général Mamadi Doumbouya. Comme vous le savez, c'est coutumier pour tous les dirigeants de s'adresser à la nation. Alors hier, on vous a mis une petite partie, au fait la partie concernant le volet politique parce que c'est la partie qui intéressait beaucoup les Guinéens et les Guinéens voulaient vraiment comprendre ce que le général Mamadi allait dire concernant le retour à l'ordre constitutionnel. C'est pour ça qu'on vous a mis cette petite partie hier. Alors, dans cette deuxième partie, au fait, on va écouter le général Mamadi Doumbouya qui va évoquer beaucoup de choses, surtout les choses qu'ils ont réalisées et les choses qui restent à faire. Parce que maintenant, c'est clair pour tout le monde, on n'est plus, en tout cas, dans la transition, c'est clair pour tout le monde, on est dans la refondation. Ça a été dit par les subordonnés du général Mamadi Doumbouya, à savoir certains ministres, certains membres du CNRD, mais la personne elle-même qui est concernée nous a dit hier, on se lance dans la refondation. Et concernant le retour à l'ordre constitutionnel, le général Mamadi Doumbouya s'est prononcé aussi. C'est ça, je vous ai dit, je vous ai déjà mis cette petite vidéo, vous avez écouté. En tout cas, selon le général Mamadi, toutes les activités politiques seront reprises en intégralité cette année 2025. Au fait, toutes les activités politiques vont être reprises. Alors, on va écouter cet autre volet que le général Mamadi Doumbouya a évoqué. En tout cas, vous avez aussi écouté le général. Ils vont augmenter le salaire de tous les fonctionnaires. Et c'est une bonne nouvelle pour, en tout cas, les travailleurs. Et d'autres volets, les projets qu'ils ont réalisés, surtout le pont de l'autre côté vers Tanene. En tout cas, selon le général, ils ont réalisé plus de 1000 km de route. Alors, on va l'écouter. Il va évoquer beaucoup de choses. Surtout, c'est aussi qui a attiré l'attention de tout le monde, c'est concernant ses amis de l'AES. Ouais, le général Mamadi Doumbouya, en tout cas, va parler de ses amis de l'AES. Je ne sais pas, de l'autre côté, et aussi si ils ont parlé de la Guinée, parce que vous ne pouvez pas s'en savoir. Il y a une guerre froide, en tout cas, qui est entre ces quatre pays qui sont tous dirigés par les gens au pouvoir. Et vous avez vu tout dernièrement la sortie du général Tiani, en tout cas qui a porté des accusations concernant cette affaire des forces vives, pardon, des forces spéciales. Il a porté des accusations, en tout cas très graves. On n'a pas vu la réponse de Conakry. Je pense c'est bien. En tout cas, certaines choses, c'est bien de ne pas répondre. Alors, le général quand même, il va parler de ses amis de l'AES, à savoir le Mali, le Burkina, le Niger. Il va parler d'eux. Alors, on va écouter le général. Il va, en tout cas, parler, comme ce que je vous ai dit, surtout aussi, il va parler de notre pays, les cas sociaux, au fait, la prise en charge des fonctionnaires. Il va parler des artistes. En tout cas, il va toucher, au fait, tous les petits trucs, en tout cas, concernant notre pays. Mais aussi, ce que j'ai déploré dans cette petite vidéo, c'est le déco. J'ai déjà dit dans la petite vidéo, le déco, c'est mauvais. Et la personne aussi qui a réalisé la vidéo, c'est mal fait. Ça, j'ai déjà dit ça. Le général Mamadi Doumbouya doit vraiment limoger cette personne qui a fait cette vidéo. En tout cas, qui a réalisé cette vidéo. Parce que vous, en regardant la vidéo, vous voyez même, au fait, le passage entre les scènes de la vidéo. Vous voyez, c'est clair. C'est clair que c'est une vidéo enregistrée. Et le montage a été mal fait. Sincèrement, ça a été mal fait. Déco, on n'en parle même pas. Le déco, tout le monde a vu le déco. L'éclairage, il n'y a pas du tout. Alors, la famille, je vais vous mettre la petite vidéo. On va écouter le général lors de l'adresse à la nation.
Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et je tenais à vous dire aussi, dans cette petite vidéo, on n'aura pas le volet politique. Le volet politique, je vous ai déjà mis cette petite vidéo parce que c'est ça les Guinéens attendaient hier. Alors, si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification, en tout cas pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, écoutons tous ensemble le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Qui ont permis à notre nation de continuer à avancer malgré les défis que nous avons dû affronter ensemble. Aussi, je tiens à partager ma profonde douleur et à rendre hommage à la mémoire de nos concitoyens tragiquement disparus le 1er décembre 2024 lors de l'événement sportif qui s'est tenu au stade du 3 avril de Zérekoré. Encore une fois, je réitère mes condoléances les plus sincères ainsi que celles du gouvernement, du peuple souverain de Guinée, aux familles endeuillées. À ceux qui ont perdu des êtres ou qui ont été touchés par cette tragédie, je tiens à leur exprimer au nom de toute la nation notre solidarité et notre soutien indéfectible. Chaque douleur, chaque peine vécue par un Guinéen nous concerne dans les moments difficiles. En tant que peuple, nous avons toujours su rester unis, solidaires et déterminés à surmonter les épreuves ensemble. Au cours des 12 derniers mois, notre vaillant peuple a une fois de plus démontré son courage, sa détermination face aux difficultés pour relever de nombreux défis, afin de renforcer nos acquis sur tous les plans et réaliser de grandes transformations profondes de notre pays pour le bien-être de la population. Cette année, la Guinée s'est affirmée comme un acteur déterminé sur la scène internationale. Notre diplomatie s'est encore considérablement renforcée et nos partenariats se sont consolidés. Notre voix résonne plus fort que jamais grâce à nos initiatives pour une coopération africaine et internationale plus intégrée et solidaire. En quelques années, la Guinée a atteint un nombre record de représentations diplomatiques dépassant 40 pays, ce qui témoigne de la confiance que les nations placent dans notre engagement pour le développement socio-économique durable et responsable de notre pays. Ces indicateurs démontrent que nous sommes résolument sur la bonne voie. Nous avons activement contribué à la construction d'une Afrique plus unie, plus forte, plus résiliente, tout en promouvant la paix à l'échelle mondiale. Ensemble, nous avons montré que la Guinée n'est plus un simple observateur, mais plutôt un leader engagé dans la gestion des affaires africaines et mondiales. Nous continuerons de renforcer davantage nos relations avec les pays frères du continent et du monde entier pour le bien-être de notre population et consolider une communauté de destin partagé. Fort de ce leadership, dans un esprit panafricain, la République de Guinée continuera à apporter son soutien indéfectible au Mali,
au Burkina Faso, au Niger, pour la réussite de leurs transitions respectives. Encore une fois, la division n'arrange que celui qui divise. Nous devons continuer à nous concentrer pour trouver des solutions africaines pour le bien-être de nos populations. Sur le plan national, nous avons entrepris des réformes structurelles profondes pour renforcer nos institutions, garantir une gouvernance plus transparente et responsable et lutter contre la corruption. Nous avons également mis en place des mécanismes pour renforcer la justice sociale afin que chaque citoyen guinéen puisse jouir pleinement de ses droits et bénéficier des fruits de notre développement commun. Guinéennes, Guinéens, chers compatriotes, depuis notre engagement à faire la justice la boussole de la refondation, nous avons posé des actes décisifs pour continuer à consolider le vivre ensemble. Notre engagement inébranlable s'est articulé autour des 3 axes essentiels de la refondation de notre nation qui représentent les objectifs clairs de cette phase de la vie de notre chère patrie. L'axe social pour rétablir le vivre ensemble, l'acte économique pour amorcer le processus de développement socio-économique durable de notre pays afin d'assurer le bien-être de la population, et l'axe politique pour bâtir un état de droit à travers la mise en place des institutions fortes et crédibles avec la justice comme boussole pour nos concitoyens. Chacun de ces actes a été renforcé par des actions concrètes et visibles qui démontrent que la Guinée avance, que la Guinée se relève et que la Guinée se projette vers un avenir meilleur. L'acte social a eu pour ambition de redonner l'espoir à chaque citoyen guinéen, de cicatriser nos plaies longtemps restées béantes, de briser les barrières artificielles et de construire des ponts entre les filles et fils du pays. Chers compatriotes, je vous l'avais dit lors de mon adresse à la nation, à l'occasion des assises nationales, journée de vérité et pardon. Je réitère à nouveau, durant toutes ces décennies, nous n'avons pas cessé de nous faire du mal. Des soleils pâles ont succédé aux nuits sans étoiles. Il est temps de s'arrêter un instant et de purifier notre ciel. Il y a tant de beauté à y inscrire. Et nous sommes les dépositaires de cette lumière léguée par nos ancêtres qu'il faut préserver. C'est vers ceci que je tends chaque jour mes modestes mains afin de recueillir leurs bénédictions pour avoir la force et l'humilité de vous servir dans l'unité, le vivre ensemble, l'amour de chacun envers son prochain dans notre pays est la pierre angulaire de notre action pour le bien-être de la population. Je dois admettre que notre histoire est complexe. Cependant,
au nom du sens des responsabilités de nos pères fondateurs, jusqu'à aujourd'hui, je formule le pardon envers toutes les filles et les fils de notre pays. Ensemble, avançons main dans la main pour assumer notre histoire commune, afin de continuer à bâtir une Guinée prospère. De même, nous devons continuer le devoir de mémoire et accentuer la réhabilitation de celles et ceux qui se sont sacrifiés pour notre patrie. La justice doit continuer à situer les responsabilités dans le but de soigner les blessures profondes. À titre d'exemple, l'organisation du procès historique des événements du 28 septembre 2009, qui constitue un acte de justice inédit, marquant notre détermination à rendre hommage aux victimes et à restaurer leur dignité. Un acte fort pour réparer les erreurs du passé et rétablir la confiance des citoyens en leur État. Grâce à l'organisation de ce procès, la Guinée a montré au monde sa faculté de gérer et de régler les différends en faisant confiance à ses juridictions nationales. Ce jugement a permis de montrer la rigueur, la résilience et la capacité de notre pays à faire face à ces errements et erreurs du passé. Au cours de l'année passée, nous avons également œuvré pour le rétablissement dans leurs droits de plus de 2600 ménages déguerpis de la zone de Kapororaï et d'Équipé. Deux, en favorisant l'acquisition des nouveaux domaines où ils pourront se réinstaller. Cette réparation était attendue par nos compatriotes depuis 1998. Depuis notre prise de responsabilité, nous avons œuvré pour un renforcement significatif des services de base, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'accès à l'eau potable. Chers compatriotes, conformément à mon engagement, je suis heureux de vous annoncer que la couverture maladie des agents de l'État et des retraités est désormais une réalité. Cette avancée majeure résulte d'un travail collectif intense entre le gouvernement guinéen, le mouvement syndical et les organisations patronales. Elle symbolise notre reconnaissance et notre gratitude envers ceux qui, au service de l'État, œuvrent chaque jour avec dévouement, souvent dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, chaque agent de l'État, qu'il soit en activité ou à la retraite, peut accéder à des soins de qualité où qu'il se trouve. Depuis août 2024, la mise en place de l'assurance maladie avec un taux de remboursement de 80% a déjà permis de couvrir plus de 5000 agents de l'État, qu'ils soient fonctionnaires, en activité ou retraités. C'est un pas important vers une meilleure protection sociale pour ceux qui ont consacré leur vie au service de notre nation. C'est le sens des responsabilités de l'État de préserver la dignité de ceux qui ont servi cette nation
Les hommes de culture de notre pays ont également bénéficié à partir de cette année de la couverture médicale afin de permettre à chacun de bénéficier de meilleurs soins de qualité, quel que soit leur revenu. Par ailleurs, nous avons pris d'autres mesures audacieuses pour améliorer les conditions de vie des populations. La valorisation des bourses des étudiants et l'instauration des bourses pour les apprenants pour des études de qualité dans des conditions décentes et le recrutement de 20 000 fonctionnaires qualifiés grâce à l'assainissement du fichier de la fonction publique, notamment à travers la digitalisation par le projet FUGAS, sont autant de progrès tangibles de notre gestion des affaires publiques. Nos efforts se sont également poursuivis par des aides directes en faveur des ménages les plus vulnérables et une intensification des mesures pour protéger les femmes et prendre en charge les victimes de violences. Sur l'axe économique, les transformations engendrées notamment grâce à une gestion minière rigoureuse incarnent véritablement notre ambition économique pour la Guinée. Les ressources qui seront générées par les mines du projet Simandou et la transformation locale des minerais par la construction des raffineries nous ouvrent des perspectives heureuses d'avenir. Le corridor reliant l'Est à l'Ouest de la Guinée sera un grand catalyseur du développement socio-économique. Il ouvrira de nouvelles opportunités commerciales et désenclavera nos régions tout en favorisant un écosystème économique, dynamique et inclusif. Le projet Simandou permettra un transfert massif de compétences et de technologies, favorisera la formation de notre jeunesse et renforcera notre souveraineté économique. Avec le projet Simandou, des milliers d'emplois directs et indirects sont en train de voir le jour. À date, plus de 33 000 emplois déjà créés sur le corridor. Ces créations d'emplois seront accompagnées de projets sociaux qui amélioreront concrètement le quotidien des populations dans les zones concernées. Grâce à ces réalisations, nous préparons une Guinée où chaque région participera activement au développement national. Notre gestion rigoureuse de l'économie a porté des fruits parmi lesquels peuvent être cités la croissance économique exceptionnelle de 6,1%, 2 fois supérieure à la moyenne en Afrique subsaharienne. Une maîtrise de l'inflation à 7% malgré les chocs mondiaux et l'explosion des dépôts de carburant avec un déficit de 3%, figurant ainsi parmi les plus faibles d'Afrique et le taux d'endettement représentant 33% du PIB.
des avancées majeures en matière de transparence avec l'introduction du e-procurement, la digitalisation du fichier unique de gestion administrative et de la solde, FUGAS, la numérisation des paiements sociaux, pensions, allocations, etc. et le renforcement de la gestion publique. Guinéens, chers compatriotes, le programme de développement socio-économique durable et responsable de la République de Guinée pour les 15 prochaines années, dénommé Simandou 2040, dont le projet Simandou est une composante essentielle, incarne notre vision ambitieuse d'une Guinée moderne et prospère. Avec ce programme, nous mettons l'accent sur l'industrialisation et les pratiques agricoles durables pour garantir la sécurité alimentaire et transformer notre pays en un acteur majeur de l'économie verte. L'éducation, notamment celle des filles, est un enjeu clé pour l'avenir de notre pays. Reste au centre de nos priorités. Nous investissons dans l'éducation et la formation des futures générations tout en promouvant et en modernisant également le système éducatif pour réduire les disparités entre les zones rurales et urbaines. Le développement d'infrastructures touristiques en cours à Conakry et dans les régions contribue au rayonnement culturel de la Guinée et renforce son attractivité touristique tout en valorisant notre patrimoine naturel et historique. Notre pays a un potentiel culturel et touristique exceptionnel. Nous continuerons à conjuguer les efforts pour le succès du projet Branding Guinée, dont l'un des objectifs est la valorisation de notre culture. La promotion de la destination Guinée à travers le tourisme qui est un levier économique important de l'avenir de notre pays. Dans le domaine de l'infrastructure, des transports et des technologies, le bitumage de plus de 1000 km de routes déjà achevées, des ponts, des échangeurs et réseaux de transport comme le pont à péage de Tanene, long de 126 mètres, permettra de désenclaver nos régions, d'améliorer la mobilité et de connecter davantage nos régions pour fluidifier les échanges commerciaux et culturels. Ces infrastructures sont essentielles pour stimuler notre économie et favoriser l'essor des secteurs clés comme l'agriculture, le commerce et le tourisme. En outre, nous investissons dans les réseaux de transport en commun modernes pour fluidifier la circulation urbaine, notamment dans le Grand Conakry, et améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Les résultats seront visibles en 2025.
Nous déployons également la fibre optique dans toutes les régions du pays, ce qui permettra de connecter chaque Guinéen à l'ère numérique et d'encourager l'émergence d'une économie numérique locale permettant de favoriser les startups et les entreprises technologiques. Aussi, nous avons mis en place des mécanismes de soutien aux PME et aux jeunes entrepreneurs, car nous croyons fermement que l'avenir de la Guinée repose sur l'innovation et l'esprit d'entreprise de la jeunesse. Nous construisons des hôpitaux régionaux, les centres de diagnostic pour assurer un accès équitable aux soins de santé et réduire ainsi les disparités entre zones urbaines et rurales. Ces investissements structurants visent à améliorer la qualité de vie de chaque Guinéen. Parallèlement, nous avons lancé des campagnes de sensibilisation afin de promouvoir la santé en mettant l'accent sur les programmes de vaccination, la lutte contre les maladies endémiques et l'amélioration des conditions sanitaires. La mise en place d'un système de couverture sociale universelle est également en cours d'élaboration. Afin de garantir à tous l'accès aux soins de qualité en termes de bien-être social, fidèle à ma conviction pour un développement harmonieux, j'ai décidé d'augmenter les salaires des fonctionnaires ces 2 dernières années. Les agents de l'État ont bénéficié d'une augmentation de 35% de la valeur indiciaire et une nouvelle augmentation est prévue pour cette nouvelle année. De plus, des primes de fonction seront attribuées prochainement à nos agents publics afin de les motiver davantage et de reconnaître leur contribution essentielle au bon fonctionnement de notre administration publique. Avec la mise en place des processus de formation continue et des programmes de développement professionnel en leur faveur. J'ai également décidé de faire l'avancement de 4 échelons en faveur de chaque fonctionnaire et contractuel permanent dès 2025. Ainsi, cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de l'État. Grâce à la centralisation des bases de données de la fonction publique et du budget, nous avons aujourd'hui une gestion plus efficiente et unifiée des agents de l'État. Ce progrès a permis d'éliminer les doublons et de garantir une meilleure gestion de nos ressources humaines. Gage d'une administration publique moderne et efficace. La valorisation du capital humain, principal levier de développement, s'est traduite notamment par la mise en œuvre des actions prioritaires en faveur du système éducatif et des travailleurs. La construction et la modernisation d'infrastructures scolaires et universitaires afin de garantir l'accès équitable à une éducation de qualité sur l'ensemble du territoire. Le renforcement des stratégies de lutte contre les disparités, notamment de genre,
en favorisant l'inclusion des filles et des femmes dans toutes les filières d'enseignement. L'adoption d'un statut particulier pour les enseignants, chercheurs, suivi d'une revalorisation effective de leur salaire et allocation des primes d'excellence, afin de reconnaître leur rôle crucial dans l'éducation de nos enfants. Ces engagements témoignent de notre volonté de bâtir une Guinée où l'éducation, la formation et les conditions de travail des agents de l'État deviennent des priorités pour le développement durable de notre nation. Au cours de l'année écoulée, nous avons mis en garde contre le gaspillage et le détournement des biens publics. Cette vigilance sera maintenue et renforcée en 2025. En effet, la République doit impérativement restaurer sa dignité dans notre manière de gouverner et de gérer les ressources communes. C'est là le sens même de la refondation que nous avons engagée depuis notre prise de responsabilité le 5 septembre 2021.